Allez, deuxième invité sur ce thème, j'accueille ici Bernard Fialaire, bonjour. Vous Bonjour. êtes sénateur RDSE du Rhône. On vous a entendu très déçu en séance hier soir tard. Vous avez dit « Je ne sais pas comment on peut se ridiculiser à voter un texte devenu aussi grotesque ». C'est ce que vous avez dit en séance. Qu'est-ce qui s'est passé à vos yeux sur ce texte fin de vie hier? Alors, ce qui s'est passé est assez d'ailleurs difficile à analyser et multifactoriel. Parce que si l'on peut respecter la liberté de conscience de chacun, on pouvait s'attendre à un débat de fond qui soit intéressant. Or, il a été tronqué, ce débat, par l'organisation d'ailleurs du débat. On a commencé par inverser l'ordre des sujets, c'est-à-dire qu'on a commencé par la loi sur la fin de vie avant celle sur les soins palliatifs, ce qui fait que tout le début du débat a été alimenté par une situation comme si les soins palliatifs Était absent du débat. étaient absents, Hmm. n'existaient pas. Et chaque argument qui était avancé par ceux qui s'opposent à la loi sur la fin de vie, C'était on doit d'abord c'était, développer les soins il faut d'abord, palliatifs. voilà, donc c'était vraiment perturber le débat. Mm. Ensuite, on a changé l'ordre d'étude des articles. En commençant En par commençant par l'article 4, qui est alors, les voilà. critères pour avoir Donc, accès à cette assistance médicale à mourir. Et enfin, euh, la commission des affaires sociales qui a présenté un texte, donc qui l'avait voté à la majorité, finalement n'avait aucune majorité. Les membres de sa majorité qui avaient voté ce texte, qui était imparfait à leurs yeux, étaient finalement, c'était un prétexte pour s'y opposer. Donc je trouve que il y a une véritable malhonnêteté intellectuelle à avoir fonctionné de cette façon. Donc vous regrettez la tenue de ce débat qui n'était pas au niveau. En 2 jours, on a écarté ce texte alors que ça avait fait l'objet de nombreuses séances à l'Assemblée nationale. Vous regrettez ce qui s'est passé au Sénat, on le comprend. Voilà. Le début du débat pouvait être intéressant, avec, je dis, l'expression des convictions de chacun qui doivent être respectées. Mais très vite, les choses ont basculé. Et on a vu, par exemple, rapporteurs de commission qui s'exprimaient en leur nom propre contre l'avis finalement de la commission. Enfin, c'est assez malhonnête intellectuellement. Et ce débat, quand même, qui est un débat important, méritait une autre hauteur. Mais alors, ce qui s'est passé en séance hier, est-ce que c'est pas juste le signe que la société ou une partie de la société n'est pas prête à avancer sur ce droit à mourir? C'est ce qu'a dit un de vos collègues, Emmanuel Capus, hier à la fin de la séance. Et en fait, on aurait le rejet d'un Sénat conservateur qui exprimerait une partie de l'opinion qui serait contre ce texte. Alors, qu'une partie de l'opinion soit contre, oui, certainement pas majoritaire. Lorsque notre collègue Capu citait des sondages, ils étaient complètement déformés parce que vous pouvez toujours parler du résultat d'un sondage, mais vous ne dites pas quelle est la véritable question qui a été posée. Donc, ce n'est pas du tout le cas, puisque les sondages prouvent qu'au contraire, la société est en attente d'un texte. La Convention citoyenne a voté à 60 plus 75%. L'Académie de médecine a donné un avis favorable. Le Conseil consultatif national d'éthique a voté favorablement. L'Assemblée nationale a voté pour ce texte. Et le rôle du Sénat, c'est certainement pas d'être une opposition politique à l'Assemblée nationale. Notre rôle, c'est avec sagesse de pouvoir modérer, de pouvoir adapter un texte pour qu'il soit le plus efficient possible. Or là, on a vu simplement des tirs de barrage avec des choses qui sont ubuesques. On a supprimé des tas d'articles, c'est-à-dire que le texte qui est renvoyé maintenant, qui va être voté, qui va être proposé au vote mercredi, n'a plus aucun sens, mais vraiment plus aucun sens. Il revient, c'est une véritable régression par rapport à la loi Claes-Leonetti, à laquelle tout le monde s'est référé, mais en la détricotant. La loi de Je veux dire, 2016. vraiment, c'est consternant. Est-ce que vous pensez que la voix de Bruno Retailleau a pu jouer dans le débat, puisque mardi, à la tribune, en ouverture des débats, il a dit « Je ne peux pas souscrire, quelle que soit d'ailleurs l'écriture, à une fin qui serait provoquée, qui rend une rupture anthropologique dans notre civilisation ». Ça a pu aussi, voilà, comme ça, indiquer à pas mal de parlementaires LR qu'il fallait s'opposer politiquement à ce texte. Vous ne croyez pas? Alors, je ne dois pas avoir des croyances, j'observe. Est-ce que les LR sont tous les petits soldats de M. Retailleau?
que je sache qu'il n'est même plus président de son groupe maintenant. Président du parti. Il est président du parti, certes, mais il ne s'est pas passé forcément la même chose à l'unanimité à l'Assemblée. Non, je crois que son avis a certainement pesé. Peut-être que les rencontres, d'ailleurs, en dehors de l'hémicycle, ont pu aussi peser. Ce qui est dramatique, c'est de désavouer comme ça une commission qui avait proposé un texte, certes pour moi imparfait, mais qui proposait quand même une avancée. Donc, que les convictions de M. Retailleau, que je respecte parfaitement, ses convictions personnelles, qu'elles servent maintenant, qu'une personne puisse comme ça bloquer un débat par son intervention, ça me paraît quelque chose de dommageable. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On verra le vote mercredi, mais le texte sera renvoyé peut-être en février à l'Assemblée nationale. On entend une partie des sénateurs LR qui demandent que le gouvernement suspende l'examen du texte. Qu'est-ce qui doit se passer maintenant, selon vous? Écoutez, Dernier mot à l'Assemblée, aux députés. écoutez, Qu'est-ce que vous en pensez? c'est quand même incroyable ce à quoi on assiste ces derniers temps, avec des parlementaires qui demandent qu'on leur supprime le débat et qu'on ne tienne pas compte de leur avis. Enfin, je trouve qu'on est tombé sur la tête. Est-ce qu'on veut une dictature avec, comme vous le dites à ce moment-là, Monsieur Retailleau qui sera à la tête? Non, c'est pas ça. On a besoin de débat. On n'a pas besoin, justement, que le gouvernement permette le débat parlementaire, permette à la navette de faire un aller-retour. Mais il faut impérativement que le Sénat soit à la hauteur de ce qu'il est pour pouvoir participer à ce débat en l'enrichissant, en l'améliorant, en modérant, mais certainement pas en le dénaturant de la sorte. Eh bien, merci. Merci pour l'expression de votre pensée à ce micro, Bernard Fayard. Merci. Merci.